Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez fréquent surtout chez les jeunes ou les étudiants, les jeunes ostéopathes, c'est perfectionner ces techniques ostéopathiques pour les rendre plus efficaces. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. Perfectionner ces techniques, c'est un objectif essentiel pour tous les praticiens qui veulent offrir des soins de qualité. Alors je vous donne quelques pistes, quelques réflexions pour justement vous améliorer à ce niveau-là. D'abord, il y a la formation continue. Alors dans la formation continue, vous avez tous les cours, les ateliers qui peuvent exister. Par exemple, le plus principal, ça reste les formations continues présentielles. Après, vous avez aussi les formations à distance, mais on va en parler après. Mais d'abord, les formations présentielles, les séminaires. Ou des ateliers des fois qu'il peut y avoir dans des colloques ou des congrès, des choses comme ça. Tout ce qui est présentiel et spécialisé, c'est toujours une excellente occasion. Ça permet de découvrir des nouvelles techniques, ça permet d'approfondir un peu vos connaissances sur des domaines bien spécifiques et surtout venant d'experts dans le domaine. Après, vous avez tout ce qui est les certifications en plus, les certifications supplémentaires comme les plus connues étant la pédiatrie ou le sport. Ça, c'est que ce soit à travers des DU ou des cursus un peu plus longs que juste un séminaire. D'une manière générale, quand vous voulez vraiment vous spécialiser dans un domaine, je vous engage vraiment à suivre des cursus entre guillemets sur 1 an ou 2 ans. Alors voilà, à temps partiel bien sûr, mais ça vous apportera beaucoup plus de légitimité et de compétences. Donc je reviens donc sur le sujet. Vraiment les formations spécifiques vont vraiment vous permettre d'approfondir des techniques dans un domaine bien particulier et c'est une super occasion de vraiment faire comme des immersions dans des domaines hyper précis que vous n'auriez peut-être pas juste sur un séminaire. Et ça, c'est quelque chose de pas encore assez pratiqué par les ostéos, des cursus de spécialisation. Ensuite, vous avez éventuellement une pratique qui peut être supervisée. Alors déjà, de manière générale, la pratique régulière aussi des techniques que vous apprenez, le fait de répéter encore et encore et encore les techniques, c'est vraiment crucial parce que c'est la loi de la répétition. Au plus vous répétez quelque chose, au plus vous vous améliorez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, mais c'est comme ça que ça marche. Au plus vous répétez une technique, au plus vous serez compétent à la faire. Après, il y a quand même la supervision ou le mentorat, qui n'est pas encore très développé en France, mais dans d'autres pays, ça se fait beaucoup. Je l'ai eu fait avec quelques étudiants de ma formation HVLA 2.0. Et ça, c'est assez riche. C'est-à-dire que vraiment, on les supervise, alors soit en présentiel, soit à distance. On regarde un petit peu faire une technique, et puis on essaie de corriger les défauts si on en voit, sur le positionnement, sur l'exécution, peu importe. Voilà, la supervision, le mentorat, c'est quand même, ça vous fait un feedback direct, des retours qui sont assez précieux, des conseils qui sont surtout personnalisés pour vous, pour améliorer votre pratique. Après, vous avez les études de cas et les retours d'expérience. Alors, les études de cas, c'est par exemple analyser des cas de patients pour comprendre un peu comment peut-être différents praticiens abordent ces problèmes qui peuvent être complexes des fois, et surtout quelles techniques ils vont utiliser. Et ça, vous verrez que ça varie suivant les praticiens. Et le fait d'en parler avec des confrères ou justement des mentors, ça va vous permettre de dire voilà, dans tel cas, telle symptomatologie, tel signe clinique, telle position talgique, il avait mal quand je l'ai mis comme ça, comment je l'aborderai, moi, et toi, comment tu l'aborderais, tout ça. Ça, c'est des trucs qui sont pas assez faits, mais qui rejoignent un petit peu le mentorat quelque part. Après, il y a le retour des patients, où là, par contre, c'est vraiment vous avec vos patients. Il faudrait, dans l'idéal, surtout les patients où vous avez un peu du mal, forcément, on ne va pas chercher là où vous avez du succès, mais pourquoi pas aussi. Mais ça serait de solliciter donc les retours des patients, bien sûr des retours honnêtes, sur, par exemple, leurs expériences, leurs ressentis, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait être amélioré par rapport à votre traitement. Donc ça, c'est une pratique qui se fait rarement, mais je vous assure que c'est assez riche d'enseignements. Ensuite, quatrième piste, ça serait l'observation et la collaboration.
Alors, l'observation, c'est quoi? Bah, c'est observer enfin, vous appelez un collègue, un mentor, peu importe, et vous demandez de venir le voir en cabinet. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'ai des étudiants qui sont venus me voir, ou des confrères qui sont venus me voir pour voir comment je faisais. Et donc, voir des ostéopathes souvent plus expérimentés, c'est ça qui est intéressant. Les voir en action, ça peut justement révéler un peu les nuances dans leur manière d'aborder certaines techniques ou certains patients, certaines symptomatologies, certaines prises en charge que peut-être voilà, vous n'auriez pas vu en temps réel, parce que pareil, quand moi je vais montrer des techniques quand je suis en séminaire, quand j'anime un séminaire, eh ben, c'est pas la même chose que quand je traite un patient souvent, parce que je vais mixer plein de choses, alors que dans un séminaire souvent je suis axé sur un type de traitement. Et donc, dans la réalité clinique, c'est là où on voit l'ensemble de la prise en charge. Ensuite, vous avez la collaboration. Alors ça, c'est pareil, c'est essayer d'aller voir un petit peu ce que font les autres. En gros, que ce soit des kinés, des chiros, des éthiopathes. Voilà, c'est pas que seulement les ostéopathes. Allez voir un peu aussi d'autres praticiens qui traitent aussi les mêmes troubles neuromusculo-squelettiques que nous, les mêmes prise en charge, mais avec différents protocoles, différentes compréhensions, une approche qui peut être souvent complémentaire, mais voilà, c'est cette interdisciplinarité qui est toujours intéressante. Cinquième piste, ça serait l'auto-évaluation et la réflexion. Alors, l'auto-évaluation, c'est quoi? Bah, après chaque séance, ça peut être un très bon exercice de prendre le temps de réfléchir. Alors, pas forcément juste après une séance, parce que souvent on enchaîne les patients. Si on est un peu à la bourre, c'est difficile, mais en tout cas, en fin de journée, c'est un bon exercice de prendre 5 minutes, de réfléchir à ce qui s'est bien passé, à ce qui s'est moins bien passé, ce qui surtout pourrait être amélioré. Et ça peut être intéressant de tenir un journal de pratique pour suivre aussi votre progression. Alors, suivant comme une roue un peu, avec différents axes. Bon, j'en ferai une vidéo sur ça, moi j'appelle ça la roue du thérapeute, c'est très intéressant, sur voilà, les principales, chaque axe c'est une compétence, examen clinique, anamnèse, manipulation, testing, peu importe, chaque technique, chaque pan de notre pratique, vous pouvez en faire un axe d'amélioration, et l'idéal c'est d'avoir le maximum j'ai oublié comment on appelle ce genre de graphique, mais je ferai une vidéo là-dessus, et en tout cas je pense que déjà avoir un petit journal de pratique, se dire voilà, j'ai un peu du mal en ce moment avec tel truc, avec tel axe, eh ben, je vais essayer de travailler ça, et essayer d'analyser après chaque journée, eh ben, là j'ai eu des problèmes avec cette prise en charge, ou ce domaine-là, cet examen, j'ai zappé ça, mais il faut que je le mette en place pour améliorer ça. Après, il y a ce qui peut être intéressant, c'est enregistrer. Ça, bien sûr, il faut demander l'accord du patient, toujours, hein, la permission, il la faut même, je dirais, orale et écrite. Mais ça peut être intéressant de vous enregistrer en train de pratiquer sur une séance, et de revoir les vidéos pour vraiment identifier les zones d'amélioration. Alors, ça aussi, c'est pas un exercice facile, et c'est toujours pareil, quand on se voit soi-même, au niveau du cerveau, on n'intègre pas les choses de la même manière. Notamment, par exemple, quand on fait faire... par exemple, ne serait-ce que ça, c'est un exercice très, très utile que je fais, que je recommande à mes patients quand ils vont faire la salle de musculation, et j'ai un doute sur s'ils exécutent bien leurs mouvements ou pas à la salle. Je leur dis, bah, vous prenez votre téléphone, vous le mettez à tel endroit, de telle manière, pour voir vraiment votre exécution, vous vous filmez, et souvent les gens ont l'impression d'être symétriques, par exemple sur un tirage vertical, et en fait ils ne le sont pas, et ils se voient tout de suite eux-mêmes qu'ils ne sont pas symétriques, et que leur technique n'est pas bonne. Et donc le fait de se voir, c'est vraiment quelque chose de très très enrichissant. Donc ça peut être aussi un exercice, voilà, de travail personnel pour améliorer vos techniques. Sixième piste, bien sûr, ce sont les ressources éducatives. Bon, en tout premier, je mettrai les livres, mais plus que les livres, c'est surtout les articles scientifiques. Voilà, lire. Je trouve qu'on est trop sur le format digital, et il ne faut jamais oublier le livre. C'est pas la même rétention de l'information quand vous lisez que quand vous regardez une vidéo. Les deux sont intéressants, encore une fois, hein, mais lire, et surtout les livres, bien sûr, avec un minimum de justification scientifique derrière, mais
les livres et les articles scientifiques, il faut que vous en fassiez une pratique régulière, que ce soit sur PubMed, sur des revues spécialisées en ostéopathie ou en thérapie manuelle, peu importe. C'est toujours intéressant de rester informé des dernières recherches et innovations dans le domaine. Et puis, ça me fait penser, par exemple, je discutais un jour avec un confrère qui s'appelle Pascal Pagano, qui est ostéopathe en Suisse. Si tu me vois, salut, je te dis salut Pascal. Mais lui-même, il est prof à la HES de Fribourg, et il passe à peu près, il m'avait dit, quand j'étais allé le voir en Suisse, on avait fait le séminaire en Suisse, il y passait à peu près 2-3 heures par semaine pour se mettre à jour, de mes souvenirs, 2-3 heures par semaine pour se mettre à jour régulièrement sur les études dans tous les domaines qui ont attrait à la thérapie manuelle et l'ostéopathie en particulier, ou la santé en règle générale, et 2-3 heures. Alors, moi, j'y arrive pas, mais j'essaye, au moins. Alors, je le divise un petit peu, c'est-à-dire que moi, perso, j'écoute régulièrement des podcasts dans la voiture sur des trucs scientifiques en rapport, bien sûr, avec l'ostéopathie en particulier, ou la santé en règle générale. Et pour les articles de PubMed, j'essaie au moins, on va dire, 15 minutes. Je prends toujours un petit peu, j'ai mon rituel quand j'arrive au cabinet, j'ai toujours des études à lire, et j'y passe, allez, 10-15 minutes en prenant mon café avant de commencer mes patients. C'est ma manière un peu à moi de m'immerger un petit peu plus dans mon rôle d'ostéopathe, et en même temps de me tenir un peu à jour des dernières recherches. Donc, alors, j'essaie toujours d'aller vers les dernières études. Maintenant, j'essaie d'être aussi critique sur chaque étude et de regarder non seulement celles qui vont dans mon sens, mais aussi celles qui ne vont pas dans mon sens. Ne pas faire juste du cherry picking et de voir ce qui me caresse dans le sens du poil. Donc, j'essaie surtout de voir ce qui me challenge. Ensuite, il y a aussi les plateformes en ligne. Tout ce qui est plateforme en ligne, d'e-learning, comme nous sur OstéoBled, mais on n'est pas les seuls. Donc, l'idée aussi d'avoir des forums un peu qui sont dédiés à l'ostéopathie pour échanger avec d'autres praticiens, des ressources éducatives, YouTube avec ce qu'on fait là sur les vidéos, et puis nos formations un peu plus premium, et d'autres vont arriver encore plus cette année. Donc ça, c'est aussi un très très bon moyen, pareil, qui peut être beaucoup plus user-friendly, parce que c'est plus facile aussi de le faire un peu à certains moments de la journée, de mettre pause, d'y revenir, on a mal compris, hop, on revient en arrière, c'est assez intéressant. Septième, on va dire conseil, c'est tout ce qui peut être approche complémentaire, c'est-à-dire c'est toujours bien d'élargir ses compétences, d'apprendre des techniques complémentaires, par exemple les tissus mous, le massage thérapeutique. J'ai toujours été surpris, moi et ma femme, on aime bien se faire masser de temps en temps en massage thaï, des choses comme ça. En massage thaï, ils ont des techniques, parfois un peu rustres, mais ils ont des techniques assez sympas, surtout bien sûr sur les tissus mous. Ils ont des manips aussi, et un peu plus rudimentaires, on va dire, mais les techniques de tissu mou, que ce soit massage thaï, massage ayurvédique, massage suédois, peu importe, je trouve que les tissus mous, c'est pas assez développé en ostéopathie. Ça peut être un très très bon travail préparatoire ou un travail complémentaire à un traitement de manipulation, mobilisation ou autre technique. Et ça peut être aussi la kiné, je veux dire, même l'acupuncture, il y a des zones qui sont intéressantes à travailler parfois. Tout ce qui va être un peu différent de notre approche, c'est aussi une manière quelque part de peaufiner nos techniques. Après, tout ce qui est en dehors, comme les approches plus holistiques, l'exercice physique, les exercices thérapeutiques par rapport à telle ou telle pathologie, la gestion du stress, la nutrition, tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir ces compléments de vos techniques pour améliorer la prise en charge globale de vos patients. Et huitième piste, c'est tout ce qui est technologie et innovation. Tous les outils technologiques, comme les logiciels de modélisation anatomique, d'anatomie en 3 dimensions, comment ça s'appelle, échographie musculo-squelettique, ça peut vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des structures corporelles, et quelque part, ça va vous donner aussi un feedback qui va vous permettre d'améliorer vos techniques. C'est bête, mais voilà, quand vous posez les mains sur une vertèbre, de bien se rappeler, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme structure juste en dessous de vos doigts, qu'est-ce qu'il y a comme muscle qui part de là, qu'est-ce qu'il y a comme nerf, qu'est-ce qu'il y a comme vaisseau qui passe à côté. Et ça, quoi qu'il arrive, ça enrichira un petit peu vos pratiques.
Après, tout ce qui est innovation, faut suivre un petit peu l'actualité. Moi, je suis surtout LinkedIn parce que j'aime bien, c'est vraiment que sur le boulot. Et c'est très intéressant de voir un peu ce qui se fait dans notre profession, mais pas seulement en France, mais surtout à l'étranger. Et dans d'autres professions, chiro, physio, peu importe. Je suis attaché à aucune chapelle. Et suivre un peu les développements technologiques, les innovations qu'il peut y avoir, les nouvelles méthodes, tout ce qui est analyse de la posture, des altérations posturales interséances, de tels effets sur la douleur, sur la force de préhension, juste après une technique, d'évaluer peut-être un peu plus, de rendre un peu plus visible l'invisible. Pardon. L'idée, c'est de rendre un peu plus visible l'invisible, c'est-à-dire l'invisible des techniques qu'on a fait, en visible en manifestation clinique. Et ça peut être intéressant aussi de le manifester un peu plus avec des innovations technologiques comme ça. Pour conclure, j'aimerais vous dire que perfectionner ces techniques en ostéo, c'est quoi qu'il arrive, c'est un processus qu'on doit faire en continu. C'est quelque chose qui va demander de l'engagement de votre part, de vous former, de prendre du temps, de réfléchir, de se remettre en question, et ça, c'est pas facile. Et si vous combinez un petit peu tout ce que je vous ai dit, je vous garantis que vous allez vous améliorer dans vos compétences techniques et que forcément vous offrirez des soins plus efficaces et plus personnalisés avec vos patients. Donc, j'espère que ça vous a aidé et puis d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.